bien sûr. Qu'on peut mettre... C'est pour ça que l'article 10.2 et l'article 10.3, on commence toujours par le Premier ministre. Mais le Premier ministre aujourd'hui... Prenez l'article 10.2. On dit le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre d'abord. Donc au Premier ministre, aux autres membres du gouvernement. Et l'article 10.3 dit en cas d'empêchement temporaire, le président de la République charge le Premier ministre ou en cas d'empêchement de celui-ci, un autre membre du gouvernement. Comment ça dit que dans la Constitution, c'est clair, c'est le Premier ministre. Le Premier ministre est l'autorité hiérarchiquement établie au sein de l'exécutif après le président de la République. Donc, ce n'est pas un membre du gouvernement, s'il est même s'il est ministre, il a la présidence, sauf que ce qu'on voit sur le terrain maintenant, en termes de descente, interpelle l'homme politique que nous sommes, et ça amène dans les deux grilles d'analyse que je vais m'atteler à présenter. Alors, la première grille, c'est que, Serge Alain, nous sommes en période, c'est-à-dire le RDPC vient de lancer sa pré-campagne. C'est une façon pour eux de faire rentrer dans les rangs certains, permettez-moi l'expression et mettez dans les guillemets, certains têtus. Vous comprenez? Il y a beaucoup qui se désolidarisent de certaines actions des membres du gouvernement, du RDPC, et sentant le mal venir par la discipline du parti qui pourrait ne pas être respectée le moment venu, il a donc été de bon ton que le SGPR descende sur le terrain à l'occasion de tel ou de tel autre événement pour également, M. Fauchivet l'a dit, pour également passer en sourdine des actions politiques. Lorsqu'on parle de l'inauguration du centre de production des titres identitaires, le délégué général à la Sûreté nationale pouvait le faire. Il pouvait venir inaugurer. Que ça n'aurait rien changé. Non, mais le ministre d'État SGP était déjà là pour la vidéosurveillance. Hein. C'est normal, toujours la police. Tout c'est ça, le patron de la police. Je vous dis, tout ça, écoute, je ne refuse pas. Mais le SGP, vous voulez me dire toutes les actions de la Sûreté nationale, il est présent? Est-ce qu'il est présent? Moi, j'ai assisté à l'école nationale de police l'année dernière, en fin d'année dernière, à la cérémonie des commissaires qui portaient le grade de commissaire. Il était là, parce que vous dites que c'est le patron de la police. Il a des actions où il peut rester de côté et laisser le patron de ce département ministériel travailler. On a dit qu'il a volé la vedette Non, il n'a pas volé la vedette. Il profite de cette inauguration pour venir en patron du parti, dire voilà ce qu'il faut faire, voilà. Il se comporte en tant que tel sur le terrain. Votre patron du parti, c'est le président de la République qui est secondé par le secrétaire général. Mais sur le terrain, je peux vous dire, votre secrétaire ne peut rien lui parler. Vous venez dans notre Il ne peut rien lui parler. Je fais mon analyse. Vous avez fait la vôtre. Je fais mon analyse. L'autre grille d'analyse qu'il faut également, je vais dire que... Oui, qu'il faut avoir, c'est que Serge Alain, le SGP passe également un message. Il n'est pas exclu qu'il soit un potentiel candidat. Il n'est pas exclu. Serge Alain, est-ce que vous savez qu'il a reçu des dignitaires jusqu'à très tard dans la nuit? C'est pourquoi, M. Fauchivet? Et alors? Je vous dis, et alors? C'est trop facile de le dire. Voilà pourquoi je vous dis, en tant que politique, ça m'interpelle. Ça nous interpelle. Parce que votre président de le faire aussi. Non, vous faites dans la flagounerie. Il faut laisser qu'on fasse des analyses sérieuses. Alors, vous ne pouvez pas... Il reçoit en tant que qui? En tant que SGPR. Et quand il est ici, aucun membre du parti ne peut parler plus que lui. Je dis, fût-il patron de la région en termes de votre parti. Voilà pourquoi je dis, Serge Alain, c'est un message fort. Et que nous, de l'opposition, également, on doit être sérieux, on doit être prêt. En ce qui concerne le SDF, nous ne dormons pas sur nos lauriers. Nous venons d'investir l'honorable Joshua aussi, président national, comme le candidat du SDF pour la présidentielle de 2025. Il est temps également que ces responsables des partis politiques, à défaut d'une candidature unique,
Ça sert pour voir dans quelle mesure il faut fédérer les énergies. Car voyez-vous, quand vous regardez l'exemple de la Côte d'Ivoire, toute l'opposition est d'accord de se mettre ensemble pour faire partie le président Ouattara. Regardez un peu comment ça se passe. Alors si au Cameroun, les autres partis pensent que les égoïsmes doivent toujours prendre le dessus sur le collectif, alors nous, au SDF, nous sommes prêts à fédérer les énergies, à fédérer nos forces dans les 6 constitutions pour qu'enfin, en octobre 2025, le RDPC soit dans l'opposition. Ce message que le SGPR passe doit être pris avec beaucoup de pincettes. Après le Nord, après l'extrême Nord, je veux dire, il est venu à Douala et je vous rassure également. D'abord aller dans la liquide. Il a, ce qui est également fort révélateur, je vais finir par là, c'est ces audiences accordées même aux chefs religieux. Et vous connaissez que les chefs religieux sont les gens qui peuvent manipuler les consciences, les leaders d'opinion. Donc, ça nous interpelle au premier degré et nous disons, nous interpellons également les partis politiques de l'opposition de ne pas dormir sur les lauriers. Voilà. Monsieur le maire Jean-Robert Wafo, le ministre d'État, secrétaire général de la présidente de la République, par le nom du chef de l'État, il y a eu l'extrême nord, le centre et le week-end dernier, c'était le littoral. Vous, quelle lecture vous faites au regard de ce qui, pour certains, serait en train de se dessiner? Mais pour moi, il est clair que le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République a outrepassé, n'est-ce pas, ses prérogatives. Vous voyez ça? Oui, mais il est venu pour l'inauguration du centre de production. Le SGPR, qui n'a pas que là, oui. C'est pas la seule visite qu'il a eu à faire. Mais il est allé au nord. Mais il est allé à l'extrême nord. Il n'y avait rien de politique. Écoutez, il est allé à l'extrême nord, à Yagua et à Koussiri. Ensuite, il est allé au niveau de la boucle de la Léquier. À Yagua et à Koussiri, c'était pour regarder les chantiers. Est-ce qu'il n'y avait pas de ministre des Travaux publics? Mais la Constitution dit que le président peut déléguer. Et justement, il faut bien relire cette Constitution. Oui, réaliser l'article 10 alinéa 2. Article 10 alinéa 2, le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre, aux autres membres du gouvernement et certains aux responsables de l'administration de l'État dans le cadre de leurs attributions. Dans le cadre de leurs attributions respectives. Oui. Or, dans le gouvernement, tu as dit qu'il y a plein de ministres, donc il y a plein de sectoriels. Donc il peut déléguer ça à un ministre. Mais je rappelle que le secrétaire général de la présidence de la République est le grand directeur administratif de la présidence de la République. Le ministre d'État. Mais c'est pas... Mais, même les mais écoutez, on dit ceci dans le cadre de leurs attributions respectives. Non, écoutez... Je suis en train de parler... Mais écoutez, allez-y. Dans le cadre de leurs attributions respectives, il y a un gouvernement. Et dans le gouvernement, il y a plusieurs ministères qui s'occupent des sectoriels précis. C'est la raison pour laquelle dans l'article 10 alinéa 2, on mentionne à la fin, dans le cadre de leurs attributions respectives. Bon, pour ce qui est des routes, par exemple. Mais on a un ministère des Travaux publics, non? On a un ministre des... Donc c'est le ministre des Travaux publics, on a un ministre du développement urbain qui devait repartir la boucle de la liste. Dans le cadre, quand on dit dans le cadre de leurs attributions respectives, oui. Qu'est-ce que cela signifie? Or, quand on fait un gouvernement, nécessairement, on précise les attributions de chaque ministre, ou alors de chaque ministère. Il faut que ce soit clair. C'est le français, ce n'est pas autre chose. Oui. Or, quand il va, ensuite il va dans la boucle de la Léquier. Mais ceux qui peuvent être chargés de ça, ils sont connus. La ministre du Développement urbain et de l'Habitat. Puisque ça a beaucoup pour désenclaver. Mais si le président de la République constate qu'il y a un problème, que ça n'avance pas, entre guillemets, comme cela, c'est depuis 2022, hein, qu'on va dans la boucle de la Léquier. Ça fait plus de 12 ans que la pénétrante est... Voilà, ça c'est bien. Bon, prenons le cas. Il a pris le cas de la pénétrante, ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans. Et vous souhaitez que le président renvoie le ministre des Travaux publics? Mais il y a un premier ministre quand même qui est... Bon, ah, ok. Donc là, vous commencez déjà à comprendre qu'on peut mettre... C'est pour ça que l'article 10.2 et l'article 10.3, on commande toujours pas le Premier ministre. Mais le Premier ministre aujourd'hui... Prenez l'article 10.2. On dit que le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre d'abord. Donc au Premier ministre, aux autres membres du gouvernement.
Et l'article 10.3 dit en cas d'empêchement temporaire, le président de la République charge le Premier ministre ou en cas d'empêchement de celui-ci, un autre membre du gouvernement. Comment ça dit que dans la Constitution, c'est clair, c'est le Premier ministre. Le Premier ministre est l'autorité hiérarchiquement établie au sein de l'exécutif après le président de la République. Le président de la République peut se passer d'un secrétaire général de la présidence de la République. Il peut confier, n'est-ce pas, le secrétaire général de la présidence de la République à son DCC. Donc il dit cumulativement avec machin, il n'y aura aucun problème constitutionnel. Mais il ne peut pas se passer du Premier ministre sans toucher la Constitution. Parce que il y a un chapitre intitulé chef du gouvernement dans la Constitution de la République. Il n'y a pas un chapitre intitulé secrétaire général de la présidence de la République. Ça n'existe nulle part. Je parle sous le contrôle, n'est-ce pas, du le chapitre du gouvernement. Voilà. Il n'y a pas SGPL là, nulle part, nulle part. C'est la raison pour laquelle le président de la République et même d'autres ministres, il n'a pas ça, c'est pas dans la Constitution. C'est la raison pour laquelle le président de la République, par exemple, peut modifier l'architecture des ministères. Peut modifier, il peut dire, bon, ok, que je cumule travaux publics et puis mon développement urbain, et puis il n'y aura pas de problème constitutionnel. Mais pour modifier, ou alors pour supprimer le poste de Premier ministre, il faut d'abord qu'il y ait, n'est-ce pas, un amendement constitutionnel. Donc c'est la différence entre le Premier ministre et les autres. Et puis en plus, il ne faut pas quand même que les gens exagèrent. Mais vous voulez que nos compatriotes anglophones réagissent comment? Qu'ils nous prennent comment? Quand même ce que on a donné à notre compatriote anglophone, le Premier ministre Joseph John Routé, qui est un homme de tempérance et de pondération. Tout le monde le sait. Quand on vient le rabaisser, on vient l'humilier. Alors que le chef du gouvernement, c'est lui qui met en œuvre la politique de la nation, telle que définie par le président de la République. Vous le prenez, vous le jetez derrière. Quand nos compatriotes anglophones vont dire que, mais vous les voyez, vous voyez ces gens-là, ils ont du mépris pour nous. Ils passent le temps à nous humilier. Vous allez dire quoi? Qu'est-ce que vous, M. Fauci, vous allez répondre? Mais je sais que si ça avait été quelqu'un comme vous, puisque vous êtes un homme volcanique, donc politiquement par là, mais vous serez à sortir de vos gonds. Mais il faut qu'on arrête quand même. Oui, en tant que Premier ministre. Mais il serait sorti 2 secondes. Mais moi, j'étais au Conseil municipal avec lui. Donc je l'ai vu tempêter. Parfois. Mais à un moment donné, il faut quand même que... Et puis, moi, je vais dire une chose. Hein. Vous avez parlé, n'est-ce pas, de la visite du PM ici. Mais, je vais questionner le timing. Du SGPR. Du SGPR. Je vais questionner le timing. Il fait cette tournée à Douala après la visite du ministre des Finances, qui est venu inaugurer un centre ici. Non, la trésorerie. La trésorerie qui rentre dans le cadre de ses attributions. Bon, maintenant, je ne veux pas être vicieux, hein, loin de là, mais je suis en droit d'interroger le timing. S'est-il rendu compte que la visite du ministre des Finances était un pas, c'est-à-dire qu'il devait le bouffer dans la perspective du grand soir, parce que je vous l'ai dit ici depuis 4 ans. Je dis bien 4 ans. Le grand soir sera extrêmement violent et brutal si rien n'est fait dans l'urgence. Je vous dis, non, écoutez, quand vous voyez tout un pays, quand vous voyez tout un secrétaire général de la présidence de la il va faire quoi dans la boucle de la Léquille? Vous voulez que je vous explique? J'ai dit, il est le grand directeur administratif de la présidence de la République. Je vais vous expliquer pourquoi. On lui a délégué la signature et pas les pouvoirs. Il faut que ce soit clair. Et vous venez de dire ici, M. Fauchivé, qu'il est également venu dans le cadre de la campagne. Ah, donc la campagne est ouverte. J'ai dit activité connexe. Ah, mais... Activité connexe. Activité connexe, c'est activité d'abord. Oui. Avant d'être connexe. Donc, c'est d'abord l'activité avant d'être connexe. Sa sortie était... J'espère que quand nous, dans l'opposition... Ouais, faites vite aussi. Quand nous allons... Non, est-ce que vous allez accepter? Nous espérons que quand nous allons... Vous êtes parti à Yaoundé faire votre étude, on vous a demandé. Avec les autorisations, monsieur. Mais alors... Vous avez obtenu quelle autorisation? Demandez au chef douala que vous voulez les rencontrer. Vous avez fait quelle autorisation? Allez les rencontrer. Ah ouais. Et puis,
J'espère que quand le candidat de l'APC, le professeur vous avez un Maurice autre Kamto, candidat. Hein? Mais nous avons un candidat. Ah, j'ai oublié que tu n'es plus avec nous. J'ai dit que nous avons un candidat. Ah, C'est le professeur Maurice Est-ce qu'un parti Kamto. politique, c'est une église, même à l'église C'est pour ça. J'espère que quand il va également, j'espère que quand il va faire sa tournée, vous n'allez pas déverser les bidasses dehors, la soldatesque dehors. On a vu quand il est par exemple venu ici, dédicacer ses livres. Donc vous l'avez escorté hors de Douala. J'espère que ce ne sera pas le cas. Parce que vous venez de dire officiellement ici que c'est que il y a des activités connexes qui concernaient, n'est-ce pas, la mobilisation de votre parti, donc de votre formation. Mais Non, vous l'avez vu, non? Voilà. Est-ce que... Écoutez, et puis, Oui, rapidement. oui. Voilà. Et puis, je vais également dire une chose. Mais pourquoi hein, et puis, bon, moi, je m'interroge. Hein, pourquoi à chaque fois, il a mis une casquette avec l'effigie Vous posez la question. Vous posez la question. Oui, avec l'effigie. Non, je ne peux pas répondre. C'est le représentant. Ah, tout le monde. Vous voulez que je réponde? Pourquoi sa casquette, il y avait toujours l'effigie de Biya avec... Vous voulez que je réponde? Pré-campagne. Parce qu'il venait pour le compte de Paul Biya. Pour dire donc qu'il De Paul Biya qui? pour dire qu'il n'est pas candidat. Dans ce cas donc, J'ai répondu à la question. Il n'est donc pas candidat. dans ce cas donc, Il n'est donc pas candidat. dans ce cas, Votre problème, c'est que le Si c'est le président cas. Paul Biya ne soit pas candidat. Non, si c'est Eh bien, le cas, je vous réponds. Qu'il soit il candidat, il sera battu. Il sera À plat candidat. battu, il sera Pas le battu. SDI, hein? Oui, je sais bien faire ce que vous faites là. Vous. il a son temps de Je vous en parler. prie, je vous en Je dis, prie. je sais Robert bien Wafo. faire ce que vous faites là. Et j'ai pu faire ça mieux que vous. Je vais poser une question simple. Mais j'ai Vous répondu. lui hein. posez la question. Avec... Mais j'ai répondu. Non, l'emblème non, du c'est pas lui de RDPC. répondre. C'est J'ai pas lui. répondu. Et C'est pas lui qui. Et j'ai répondu. de toutes les façons, vous êtes en train de paniquer. Mais c'est vous qui paniquez. Et Non, La non, candidature de non, Paul Biya non, vous je fait vous- paniquer. et puis, Regardez. une chose est sûre. Regardez comment vous êtes. Vous paniquez. Quel est ce gouvernement Regardez. où le Premier ministre est mis à l'écart? Bon, vous voyez, ce n'est plus le sujet là. C'est le sujet. Ah, Puisque vous dites qu'il est venu, puisque vous dites que l'activité il politique est le était une patron de activité la connexe. police. Vous avez dit que c'était une activité connexe. Mais c'est nous, le parti, qui lui avons réservé cet accueil chaleureux. Est-ce qu'il vient Voilà. pour le compte Mais du parti? ça vous dérange que le RDPC puisse accueillir un de ses membres? Ok. Mais pourquoi Voilà. vous ne le faites pas Pour ça. pour d'autres? Mais- 16 années à Mais poser ça une vous question. dérange? Pourquoi vous ne ça. le faites pas pour d'autres ministres? Pour que quel ministre est venu Non, et il y a nous beaucoup lui de avons ministres pas qui viennent. Des ministres qui viennent à Douala. Nous les Bah. voilà. Professeur Lujan Isoma, décidément, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé à l'extrême nord, on regarde la Léquier et on voit un peu pour Douala. Est-ce qu'on peut dire que le ministre d'État Ngongo joue les sapeurs-pompiers au terme de ce septennat, c'est-à-dire à quelques mois de la présidentielle? Il y a beaucoup de chantiers, on a vu, il a visité des chantiers, il a donné des instructions pour que ce qui a été fait au niveau de l'extrême nord, ils disent à quel niveau ils se trouvent ces deux ministres. Est-ce qu'ils jouent actuellement le rôle de sapeur-pompier, le ministre d'État Ngongo? Ces gens-là autour, au-delà de tenir le primitif, au-delà d'accompagner le président dans sa mission, le secrétaire général de la présidence de la République a reçu une délégation permanente de signature. De signature. 2019. Cela étant dit, il faut directement répondre à la question descente du RGPR dans les régions. C'est-à-dire, si on s'arrête là sans convoquer les hautes institutions, on se posera la question pourquoi? Et pourquoi à ce moment? En ce moment-ci, le timing. Alors, il faut pouvoir indiquer à ce niveau que le RDPC, à travers ses turiféraires, recherche des soutiens. Parce que dans les postures de l'heure actuelle, on se rend compte que les postures sont défavorables à la réélection du président de la République. Et pour cela, il faut donc rechercher par tous les moyens les soutiens auprès de tous les acteurs politiques rentrant dans ce que j'appellerais la classe politique, et parmi lesquels les prélats qui ont rapidement sonné le Cette tocsin. audience hier avec Bien sûr. M. Cléda. Vous avez vu cette vidéo, cette image est devenue virale, où on a vu le RGPR partager avec Monseigneur Cléda un petit casse-croûte, si vous voulez. Mais cela traduit en un point douté Monseigneur Cléda n'est plus insulté par les camarades de Fouchivé.
Bon, je sais pas moi qui vais répondre. Parce que ce que je sais... Parce que quand elle a dit la candidature de M. Biassera, donc est surréaliste. J'ai bien vu les camarades de M. Faucivet le traiter de tous les noms d'oiseaux. Okay. Bien. Bon, maintenant que le SGP va donc vers lui, j'espère qu'ils auront au moins la décence. C'est un chrétien qui va vers son pasteur. Ah bon? C'est un chrétien qui va vers son pasteur. Ok. Mais est-ce que vos camarades le savent? Permettez. Je répondu. Professeur, allez-y. Donc, Vous n'avez rien dit. je venais de faire là, Serge Allot, une analyse froide. C'est que nous sommes à la veille d'une élection présidentielle, l'une des plus saillantes de notre histoire. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, les membres du RDPC et tout ce parti, ils comprennent aujourd'hui qu'il faut rentrer dans le jeu, véritablement le jeu politique, et en allant secouer un certain nombre de soutiens qui au départ étaient défavorables. Vous voyez aujourd'hui que cette image entre Monseigneur Cléda et le RGPR, c'est une image forte. Ah oui. Parce qu'on a l'impression que quand vous regardez, parce que les images vont diminuer, vous vous rendez compte que c'est comme si désormais l'empathie qui existait entre le prélat ou bien l'église catholique et le pouvoir, on a l'impression qu'il y a aujourd'hui une certaine concertation, une certaine collaboration. Ah bon? Non, je dis une certaine. À travers l'image, Jean-Robert Wafou. Donc, ce que je suis en train d'indiquer, c'est quoi? C'est que le secrétaire général, la présidente de la République aujourd'hui, vous l'avez si bien dit, vous m'avez coupé l'œuf sur le pied, joue véritablement le sapeur-pompier. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit la mobilisation qui est faite autour des inscriptions sur les listes électorales, on voit aujourd'hui l'engouement. Vous avez encore suivi, il n'y a pas, je crois que c'est ce matin, le mémorandum qui nous vient du Nord, à travers un certain nombre de revendications. Vous comprenez à partir de là que une lecture à travers ce que je vais appeler la méthode impressionniste, c'est-à-dire qui tient sur les faisceaux d'indices, démontre à suffisance que le RDPC se rend compte que à cette élection présidentielle, il faut véritablement mettre les coups de frange pour pouvoir remporter cette élection. Donc pour ma part, il faut résumer les descentes, les multiples du SGPR sous l'angle de la recherche des soutiens politiques, sous l'angle justement de redorer le blason. Mais c'est dans un bilan que je qualifierais qui n'est pas un bilan, comment dire, intéressant. Voilà, ou un bilan intéressant, parce que là je suis euphémiste, pour ne pas dire que le bilan est quand même qui relève comment je vais dire ça, d'une technique qui pousse à repousser carrément tout ce qui est fait aujourd'hui par le pouvoir en place. Donc pour ma part, je pense que c'est un soutien fort qui est recherché et c'est une technique qui consiste justement à prendre, à anticiper, parce que tout à l'heure, Robert Wafa a indiqué que c'est une pré-campagne et effectivement, on se rend compte que c'est un acte anticipatif par rapport justement à la campagne qui n'est pas encore véritablement lancée. Oui, Maître Lodjo, et justement, vous êtes au contact de certains militants du RDPC qui, à chaque fois, vous donnent l'impression qu'il n'y a pas match, c'est gagné d'avance. Lorsqu'on regarde, tel qu'a dit le prof, il y a quelque chose, on regarde les images, les photos, le message qui passe même, le RDPC a une espèce de reconquête de la base. Le RDPC Serge Alain a peur des échéances électorales futures, notamment la présidentielle d'octobre 2025. Je vous ai dit lors de mon propos préliminaire, il est question pour le RDPC en interne de resserrer les rangs. Effectivement, ils savent qu'en interne, toujours, il y a la guerre des clans qui pourrait être l'élu au cas où le père ne se présenterait pas, qui pourrait être ce dauphin, je veux dire, ce présomptif-là qu'on peut mettre en avant. C'est autour de cette bataille que vous pouvez également faire cette grille d'analyse et comprendre les descentes du RGPR. Également en externe, Serge Alain, l'engouement de la population relatif au discours des hommes politiques de l'opposition qui les amène, qui les exhorte à aller s'inscrire sur les listes électorales. Cet engouement fait peur au RDPC. Faites les vox pop, descendez dans la rue Serge Alain, vous allez vous rendre compte que le RDPC est vomi. Il est juste question de s'arrimer
correctement, si l'opposition reste, je dis bien, sérieuse en termes de contrôle des élections, je peux vous dire la main sur le cœur, en octobre, le RDPC est dans l'opposition. Le RGPR, Vous dites le RGPR sera où? le RDPC sera dans l'opposition. C'est-à-dire, on va l'enlever du pouvoir. On vous enlève du pouvoir, vous êtes dans l'opposition. C'est tout. Si nous restons... Vous n'y croyez pas, Serge? Je vous... Serge Alain, Mais vous, le RDPC il est parlait du venu... SDF, oui, il parle de qui? Écoutez, je Parlez du suis... SDF. Écoutez, je suis un homme Parlez politique. du SDF. Écoutez, j'ai parlé du SDF tout à l'heure. Oui, J'ai parlé de son donc le candidat. SDF va Et nous maintenant, mettre dehors. je vous fais comprendre que l'opposition dans son entièreté doit travailler. Si ce n'est pas le SDF, ça peut être un autre parti politique. L'essentiel, non, nous ne sommes pas focalisés sur le SDF absolument. Nous sommes focalisés sur ce discours. Tout le monde sauf le RDPC. Je dis bien tout le monde sauf le RDPC. Vous avez assez géré. Le Cameroun a des matières grises qui peuvent également montrer de quoi elles sont capables pour développer le pays. Vous avez parlé de la pénétrance Est tout à l'heure. Serge Alain, où en sommes-nous avec la pénétrante Est? Où en sommes-nous? Donc il faut tout que le RGPR descende avant que les choses bougent. Je me pose la question comme ce fut le cas à la Léquier. Il faut qu'il descende, mais nous l'attendons depuis 12 ans. Qu'il descende alors pour que les choses bougent de ce côté-là. Nous sommes dans un pays qui est géré comme la mafia. La mafia, c'est les cartels, les familles. Les familles ici au Cameroun, c'est les ministères. Dès que tu as ton ministère, tu gères comme bon te semble. Si on voit que tu déranges un peu, le patron de la mafia peut descendre, dit que fais attention, faites. Voilà comment ça se passe. Et nous disons, cette façon de gérer le Cameroun doit s'arrêter en octobre 2025. Le RDPC a peur sur tous les plans. Serge Alain, en 2018, lors de la présidentielle, avant la présidentielle, est-ce que vous avez vu ce déploiement sur le terrain du RGPR avant ça? Vous n'avez pas vu. Maintenant, vous voyez que tous les responsables se déploient sur le terrain. Le SGPR qui descend avec l'effigie du président de la République sur la casquette. Ça vous gêne? Ça veut dire quoi? Ça vous gêne? Ça veut dire, sachez, nous sommes en danger. Parce que au-delà de ce qu'il venait faire ici, il part rencontrer le prélat. Pourquoi? C'est son ami. C'est un chrétien. Le prélat, c'est son ami. C'est un chrétien qui va rencontrer. Mais c'est pas son ami. Oui, c'est pas son ami. Non, c'est justement parce qu'il a tenu des discours. Si le SGPR est catholique, pourquoi il venait de tenir un discours. Et si dimanche, si il va à la messe tous les dimanches, si dimanche c'est le coin de c'était une audience. C'était une audience. Non, c'est pas empêché. Non, c'était une audience. Au sortir de cette au Japon, on nous a dit que le contenu c'était quoi de leur échange? Non, c'était quoi? Vous voyez, je voulais ils sont en danger. Non, mais vous avez... Monsieur le maire, je voulais quand même dire que je suis... Ça me fait rire parce que... Non, ça me fait rire parce que au lieu de parler de son parti, et je voulais d'abord dire au prof que le RDPC n'a pas peur. Je ne l'ai pas dit. Non, je dis pour que vous compreniez dans son aspect et que le secrétaire général de la présidence de la République ne vient pas fermer les trous comme vous avez voulu dire. Et quant à ce qu'il dit, il n'est pas sapeur-pompier. Il n'est pas sapeur. Dans tous les cas. Je voudrais donc dire, maître, que je voudrais vous entendre parler de la candidature de Joshua aussi. Si, j'en ai parlé. S'il vous plaît. Okay, et puis, quant à notre candidature, continuez à avoir peur. Le nom Biya vous fait peur. Et je vous dis, il sera candidat.